sommes rassemblés et nous voulons prier à deux intentions particulièrement. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début de la messe, nous voulons prier pour l'unité des chrétiens, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre paroisse, que ce soit dans le monde. Tous, nous avons des occasions de nous diviser les uns des autres et ainsi, eh bien, nous ne portons pas témoignage du Christ, de l'amour de Dieu qui doit nous rassembler et qui nous unit. Mais nous avons aussi une deuxième intention pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. C'est aujourd'hui, du moins c'est le 16, officiellement c'est le 16 janvier, c'est la fête de notre saint patron de notre Église, Saint Marcel. Et nous voulons justement le célébrer parce que c'est un moyen aussi de nous unir les uns aux autres. Quand on a un seul, on pourrait dire un patron, eh bien c'est sa job de nous aider à nous unir les uns aux autres. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile qui peut justement nous aider à mieux vivre cette prière pour l'unité des chrétiens et aussi notre saint patron, Saint Marcel, de l'honorer. Et je pense que ça se résume en un seul mot. C'est le mot Marie, le nom de Marie, la mère de Jésus, dont parle Saint Jean, parce que c'est vraiment elle qui peut nous aider le plus à réussir cet exploit spirituel de l'unité dans nos familles et dans notre communauté, dans nos communautés. Et vous savez, Marie, eh bien, elle était la reine des apôtres. Saint Marcel a certainement invoqué Marie quand il a été mis en esclavage par l'empereur romain et qu'il l'a condamné pratiquement à la mort. S'est appuyé sur la Sainte Vierge pour pouvoir surmonter cette grande épreuve et rester fidèle jusqu'au bout. Mais justement, Marie, dans l'histoire de l'Église, eh bien, certains pourront dire, ben, c'est pas vraiment Marie qui nous unit, puisqu'elle a été un sujet de division dans l'Église. Avec les protestants, comme vous le savez, eh bien, les protestants n'étaient pas contents de la dévotion mariale des catholiques, parce qu'ils disaient qu'en louant Marie, en priant Marie, eh bien, on enlève de la lumière sur le seul Sauveur qui est Jésus, le Christ. Et alors, c'est comme si on mettait Jésus à côté, à part, et non pas le mettre au centre de notre prière, au centre de notre attention. Mais si vous regardez l'Évangile d'aujourd'hui de l'apôtre Saint Jean, eh bien, au contraire, Marie, elle a un rôle irremplaçable, un rôle clé dans cet Évangile. Parce que, justement, Marie a été celle qui a pu montrer à Jésus que c'est important qu'il se manifeste comme le sauveur de l'humanité à travers un signe, un miracle, qu'il puisse justement résoudre le gros problème que ce couple qui se mariait à Cana avait après quelques heures de festivités. Voilà qu'ils viennent à manquer de vin. C'était la honte pour ce couple. Et Marie s'en est aperçue tout de suite la première. Et elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Et alors, bien, justement, elle vient au secours de nos carences, de nos difficultés, pour justement nous aider à être dans la joie et à témoigner de Dieu, témoigner de son amour. Et seul Jésus peut faire cela. Elle le savait très bien. Et c'est beau la manière qu'elle a faite, cette prière à Jésus.
Voyez-vous, Marie n'a pas voulu forcer la main de Jésus. Elle a simplement exposé le problème qu'il y avait. Il n'y a plus de vin. Marie, eh bien, est vraiment confiante que Jésus se laissera toucher par cette situation et qu'il fera quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais elle savait qu'en mettant ce problème dans les mains de Jésus, eh bien, il y aurait quelque chose qui se passerait. Et nous, c'est la même chose. Dans notre vie spirituelle, on a des problèmes. Et puis, souvent, on demande à Jésus, bien Jésus, aide-moi, viens à mon secours. Mais là, en plus, on lui dit quoi faire. Tu vois, là, j'ai un problème avec telle personne, touche donc son cœur. Et puis là, je vais la voir là, samedi prochain. Il faudrait que tu fasses ça avant samedi pour que notre rencontre soit plus belle. Et puis, on lui dit comment faire en plus. Voyez-vous, on a confiance en Jésus, mais à moitié. Tu sais, il faut lui dire, on veut lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Alors, ça montre qu'on ne s'abandonne pas comme Marie dans la confiance à sa bonté, à sa miséricorde. Et c'est ça qui fait la force de la prière de la Vierge Marie. Et Marie, eh bien, tout de suite, devant la réponse un peu abrupte de Jésus, eh bien, elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Si on veut que nous puissions avoir les grâces nécessaires pour notre unité dans notre famille ou dans notre communauté, eh bien, il faut savoir écouter Jésus, écouter sa parole et la mettre en pratique. Si les serviteurs avaient dit, hey, remplissez d'eau ces jarres, disait Jésus. Et ces jarres avaient 100 litres d'eau, 100 litres de capacité. Là, si les serviteurs avaient dit, ben là, ça commence, c'est une grosse job, ça, là. Et puis, ça va être lourd à porter, ça, ces jarres-là. Oh, ben, on va les remplir au corps. Comme ça va être, tu sais. Il aurait pu même décider de ne pas les remplir toutes, en remplir une, c'est tout. Mais non, ils ont obéi. Et ça, c'est très important d'obéir à la parole du Seigneur, parce que c'est lui qui fait l'œuvre qu'il désire, comme il le désire et quand il le désire. Alors, demandons au Seigneur d'avoir cette foi de Marie qui est de nous laisser guider par elle, parce qu'elle, son but, ce n'est pas de faire resplendir la gloire sur elle-même, mais au contraire, tout pour Jésus. Elle veut que nous puissions le reconnaître pour ce qu'il est vraiment, notre Sauveur et notre Dieu, qui est venu pour nous donner la joie et la paix. Amen.